Dans cette vidéo Brighton, je vais vous expliquer le deuxième onglet, c'est-à-dire l'onglet Parcours. Donc dans cet onglet Parcours, on a différents types de sous-menus. Le premier qui est Navigation, qui va nous permettre directement de rentrer un point pour pouvoir y aller. Donc là, tout ce qu'il y a de plus basique sur un GPS. Le deuxième onglet Ma route. Donc là, dans l'onglet Ma route, on va avoir toutes les traces que nous avons téléchargées en point .fit ou en point .gpx qui vont se mettre ici pour pouvoir après les télécharger directement sur notre GPS. Il y a la possibilité aussi de pouvoir créer ces traces point par point. Donc là, on peut appuyer sur le plus. On peut planifier un parcours, donc c'est le premier onglet. Et là, on va atterrir donc sur une carte de type Google Maps. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut zoomer, dézoomer à notre guise. On va donner un point de départ. Après, on peut directement partir sur un point d'arrivée et tracer ce qu'on veut. Mais par contre, si on veut faire une boucle, eh bien, on peut faire du point par point. Sachez que plus vous mettrez de points dans votre tracé, plus votre précision sera accrue quand vous la suivrez. Vous voyez, au niveau du deuxième point, là, il est apparu ce petit onglet-là. Donc, ce petit onglet-là, vous voyez, vous avez un petit vélo de route. Vous avez la possibilité, par exemple, si vous voulez être plus sur du gravel ou du VTT, vous pouvez partir en VTT et ça va nous proposer un petit peu plus de chemin typé VTT. Donc, si vous restez sur que route, on va vous donner que de la route. Et si vous avez type VTT ou gravel, on va vous proposer des petits sentiers. Donc proposer, c'est-à-dire que le prochain point que je vais mettre, s'il y a la possibilité de passer par un petit chemin de terre, il va me le proposer parce que je suis en VTT. Si par contre c'est uniquement en route, il ne me proposera que de la route. Donc à partir du moment où on fait notre tracé, donc là, tac, je fais un tracé qui est vraiment anecdotique, qui est tout petit. C'est manière de vous faire voir comment ça marche. Donc là, on a fait notre parcours. Si éventuellement je me suis trompé, donc vous voyez, altitude, et là on voit qu'il y a marqué point de départ. Donc point de départ, en fait on a les différents points que j'ai marqués. Si on s'est trompé, on ne voulait pas passer par le numéro 4 par exemple, on revient en arrière, on enlève point final et on enlève le numéro 4. On peut comme ça, ainsi de suite, enlever tous les points là où on s'est trompé et rajouter d'autres points par la suite, donc remettre un 3. Si on s'est trompé, pareil, on enlève le dernier et on remonte jusqu'à 3. Quand on a fini ceci, donc là je vais refaire le parcours, je reviens jusqu'ici, hop, donc le parcours là il est terminé. On a bien évidemment les infos virage par virage lors de la navigation, donc ça il n'y a rien c'est vraiment de l'informatif pur. Et donc quand on a fait notre parcours, vous voyez le parcours étant fait, bon là c'est un petit parcours, manière de vous faire voir. Quand on a décidé que le parcours était fini et que c'était bon, qu'on a bien sélectionné point par point et qu'on a bien sélectionné la catégorie donc on voulait, il y a un petit nuage avec une flèche qui va vers le haut, vous appuyez dessus, vous rentrez le nom, donc là je vais marquer test, et je sauvegarde. Et il vient automatiquement se mettre dans ma route. À partir du moment où vous voulez l'envoyer sur votre GPS, vous rentrez à l'intérieur, vous appuyez sur les trois petits points, le GPS bien évidemment doit être associé à l'application au préalable, et si j'appuie sur télécharger sur l'appareil, ça va l'envoyer directement sur l'appareil. Et vous le retrouverez donc dans itinéraire ma route. Donc ça, c'est la première des options. Les liens tierces, bien évidemment, c'est l'association avec Strava, Komoot ou autre. Créer à partir de résultats, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de résultats, c'est-à-dire d'activités que vous avez déjà faites uniquement en enregistrement. Vous avez la possibilité de le renommer et de pouvoir le mettre comme un tracé GPX. Donc concrètement, vous êtes parti à l'aventure avec un collègue, vous n'aviez pas de trace GPX, par contre vous avez fait votre enregistrement. Si ce parcours-là, vous avez envie de le refaire plus tard, tout simplement vous allez aller dans l'activité que vous avez enregistrée, vous la nommez et comme ça vous pouvez la re-suivre. Simplement. Et le dernier, bien évidemment, c'est pour l'importation de fichiers. Mais cette importation de fichiers peut se faire directement, comme je vous l'ai montré dans une vidéo sur Utawaga ou OpenRunner. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire.
À partir du moment où vous allez télécharger une trace, vous allez l'envoyer directement sur votre téléphone, puisqu'elle sera téléchargée sur votre téléphone. Et de votre téléphone, elle va directement aller dans Ma Route, donc ici. L'onglet que vous avez en plan d'entraînement est tout simplement pour programmer des entraînements. Donc là, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez des plans d'entraînement que vous cadencez. Là, mon GPS, pour économiser de la batterie, s'est mis en veille automatiquement. Mais à partir du moment où il est appairé, vous allez pouvoir créer des entraînements avec des temps d'activité, des temps de repos, des temps de récupération, la cadence. Vous allez pouvoir jouer sur la puissance, la cadence. En fait, tout ce qui vous permet de performer et d'utiliser directement tous les capteurs et toutes les statistiques de votre GPS pour pouvoir performer au mieux. Donc là, on est sur les plans d'entraînement. Le live track, bien évidemment, à partir du moment où vous avez le live track, comme tout système de live track, vous êtes obligé, bien évidemment, d'avoir l'application allumée. À partir du moment où vous avez l'application d'allumée et que vous faites une session, que ce soit un enregistrement ou juste un suivi de traces, vous allez pouvoir bénéficier en fait du live track du téléphone et donc de vous suivre au fur et à mesure et de l'envoyer. Donc si vous avez par exemple un problème, c'est-à-dire que vous avez fait une chute ou autre, sachez que vous avez un accéléromètre à l'intérieur de votre GPS, même à l'intérieur de votre téléphone, qui permet en fait de dire que vous avez eu un accident et donc d'envoyer un message à une personne au préalablement enregistré dans votre application. Et donc ça va lui envoyer un mail avec une notification où il va directement ouvrir ce mail et en cliquant sur le lien, il aura précisément la position exacte où vous êtes. Donc ça, il faut bien évidemment le valider. Et enfin, le groupe Ride, c'est une option qui est uniquement pour les riders 800 et peut-être par la suite avec les 500. En fait, concrètement, vous pouvez créer un groupe de plusieurs personnes qui ont un rider 800 et vous avez la possibilité, en intégrant une trace GPX ou un autre type de suivi de trace, PointFit ou autre, vous allez pouvoir vous déplacer. Et l'intérêt, c'est que vous allez avoir, en même temps que vous avez le visuel sur votre parcours, vous allez pouvoir savoir où sont vos collègues qui ont eux aussi des 800 sur le parcours. Donc si par exemple vous êtes en tête, vous pouvez vous dire à 200 mètres derrière moi, il y a mon collègue, et à 800 mètres, il y a mon autre collègue. Et visuellement, vous allez le voir avec une petite icône qui va se déplacer au fur et à mesure de l'activité. Donc ça, c'est assez sympa et vous avez la possibilité aussi d'envoyer des messages. Donc le groupe Ride est réservé à l'heure actuelle que pour les possesseurs de Rider 800. Ça va se développer avec le Rider 500, mais à l'heure actuelle, ce n'est que pour le 800. Donc là, nous avons fait le deuxième onglet, donc Ma Route, plan d'entraînement, Live Track et Group Ride.